Je m'interroge ce jour sur la question du trafic d'ossements humains dans ce pays. Comment comprendre la situation que traverse le Cameroun ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois avec cette affaire de trafic d'ossements humains? Avant peut-être d'aller, posons la question de savoir qu'a-t-on fait avec le phénomène? Où est-ce que les enquêtes nous ont-elles porté avec le phénomène de trafic d'organes humains à Mimboman? Là-bas à Yaoundé, les conclusions ont été lesquelles? Point d'interrogation. Les commanditaires ont-ils été interpellés? Autre point d'interrogation. Depuis quelques mois, des individus aux instincts sadiques, voire cyniques, se sont lancés dans une entreprise peu orthodoxe qui consiste à exhumer les corps pour récupérer des organes à des fins mercantilistes. Les cibles généralement les plus visées sont les tombes des musulmans parce qu'ils ne sont pas assez profondes. Les peaux des morts sont devenues la chose du monde la plus recherchée. Comment comprendre qu'en dépit des menaces que fait peser le code pénal, le marché du trafic d'ossements humains se porte plutôt très bien au Cameroun, en témoignent les arrestations de trafiquants qui ne cessent de se multiplier. Selon les dispositions de l'article 274, alinéa 1 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA, celui qui viole des tombeaux ou sépultures, profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non. Comment comprendre que l'interpellation et la présentation des présumés trafiquants d'ossements humains devant la presse n'a toujours pas réussi à dissuader les éventuels profanateurs de tombes? Quelle est l'identité des individus qui organisent cette traque d'ossements humains dans ce pays? Les informations glanées à bonne source attestent qu'ils sont dans la multitude des conducteurs de motos ou de taxis, des commerçants, des paysans, parfois des ménagères ou encore des leaders religieux ou chefs traditionnels. Rappelez-vous de cette vidéo qui a fait le tour de ce pasteur auprès de chez qui on a retiré, exhumé plusieurs corps enterrés au sein de son domicile. Comment comprendre l'inertie des responsables en charge de la sécurité dans ce pays qui ne prennent pas ce phénomène à bras le corps? Savez-vous que des plaintes fusent à travers le pays pour profanation de tombes? Les régions de l'Est en tête, centre, littoral, sud, l'Ouest Cameroun, sud-ouest et nord-ouest dans la partie anglophone sont les plus impactés par ce trafic d'un nouveau genre. Il faut dire que ces dernières semaines, le nord-ouest est en train de prendre la tête à travers ce trafic d'ossements humains. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête que les exécutants, jamais les profanateurs, jamais ceux qui payent le lourd, le cash à ces différents exécutants? Comment comprendre que certains trafiquants réussissent à échapper aux griffes des forces de sécurité à coût de millions de francs CFA? Comment comprendre le fait que le trafic d'ossements humains soit un marché qui se porte très bien dans ce pays? Rappelons-nous que le mardi 30 juin 2020, dans la ville de Fumbot, un chargement d'ossements humains estimé à une valeur de 50 millions de francs CFA a été arrêté par les forces de sécurité. En octobre 2020, 4 autres individus avaient été interpellés en possession d'un squelette humain complet dans la ville de Douala. Les malfrats avaient alors avoué qu'ils comptaient vendre ces restes humains pour 15 millions de francs CFA. Rappelons-nous que mi-janvier 2021, les étudiants âgés de 18 à 22 ans ont été arrêtés pour les mêmes motifs dans la localité de Menganga. Le 9 mars 2021, un jeune homme de 24 ans a été arrêté par la gendarmerie de Douala dans la région du littoral pour trafic d'ossements humains. Le jeune trafiquant avait avoué avoir déterré les ossements de ses 2 grands-mères pour un montant d'environ 1,5 million de francs CFA. Entre avril et juin 2020, une dizaine de trafiquants d'ossements humains ont été interpellés par la gendarmerie. 3 mois plus tôt, 3 présumés trafiquants d'ossements humains âgés de 20 à 23 ans, dont un élève avait été arrêté par les éléments du commissariat central de Kribi dans le sud Cameroun. Tout un réseau de trafic ou de trafiquants d'ossements humains avait été démantelé dans la zone du Noun. Ce phénomène est à l'image du fonctionnement de la société dans son ensemble. Il n'est plus véritablement de sacré au Cameroun, ou du moins il tend à se diluer.
On est en plein dans la crise des valeurs. Certains sont désormais capables de relativiser les valeurs ancestrales ou même de les ignorer au nom de la modernité ou de la recherche de la puissance. De plus en plus, on note une recrudescence des cas de profanation des tombes ou encore d'assassinat de femmes, d'enfants, des cas d'enlèvement d'enfants en passant par des cas de vol, des dépouilles dans les morgues des hôpitaux. Les corps sont ensuite dépecés et désossés. On a appris que dans certaines zones, notamment dans la zone de l'Est, on enlève des enfants, on les kidnappe, on les assassine, on laisse pourrir et on désosse, permettez-moi, histoire d'aller vendre. Quelle est donc l'identité de ceux qui achètent? Posons-nous des questions. Rappelons-nous que l'année dernière, le sous-préfet de Mandjou, là-bas à l'Est Cameroun, avait réuni le village, les chefs traditionnels, les populations, et avait demandé 2 points. Je cite, je vous le dis ce qu'il avait dit. Les tombes, chère population, les tombes devraient être plus profondes pour que les corps soient à l'abri des exhumeurs et que les cimetières soient gardés par des vigiles. Si vous décidez d'enterrer dans votre concession, arrangez-vous à mettre des gros bras pour surveiller afin qu'on ne vole pas, parce que même vivant, on peut vous voler et vous désosser. Ainsi va la République, ainsi va les exécutants, ainsi va les commanditaires. Jamais on ne les interpelle, on ouvre des enquêtes, on les clôture sans que le peuple ne soit informé.